Puis l'intendant leur amena Siméon et les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs cadeaux en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le cadeau qu'ils avaient apporté et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Il leur demanda comment ils allaient et dit : « Votre vieux père, dont vous aviez parlé, est-il en bonne santé ? Est-il encore en vie ? » Ils répondirent : « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il est encore en vie. » Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur son frère Benjamin, le fils de sa mère. Il demanda : « Est-ce votre jeune frère, celui dont vous m'aviez parlé ? » Et il ajouta : « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Il était profondément ému à la vue de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Retenant son émotion, il ordonna qu'on serve à manger. On servit séparément Joseph et ses frères. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, c'est presque pratique abominable à leurs yeux. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, de l'aîné au plus jeune en fonction de leur âge. Ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des plats qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent tous leurs sous avec lui. Joseph ordonna à son intendant : « Remplis de nourriture les sacs de ces hommes, mets-en autant qu'ils pourront emporter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe en argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. » L'intendant se conforma aux ordres de Joseph. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces hommes avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient pas très loin, lorsque Joseph dit à son intendant : « Pars à la poursuite de ces hommes. Quand tu les auras rattrapés, dis-leur : pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner l'avenir ? Ce que vous avez fait est mal. » L'intendant les rattrapa et leur répéta ces paroles. Ils lui répondirent : « Pourquoi notre Seigneur parle-t-il de cette façon ? Tes serviteurs n'oseraient pas commettre un tel acte. Nous t'avons rapporté depuis le pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous pu voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur ? Que celui de tes serviteurs sur qui on trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de notre Seigneur. » Il dit : « Qu'on fasse donc comme vous avez dit. Celui sur qui on trouvera la coupe sera mon esclave et vous serez innocent. » Aussitôt, chacun descendit son sac à terre et l'ouvrit. L'intendant les fouilla, en commençant par le plus âgé et en finissant par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements
Chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur dit, « Qu'avez-vous fait? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir ?» Judas répondit, « Que pouvons-nous te dire, Seigneur? Comment parler? Comment nous défendre? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici tes esclaves, Seigneur, nous et celui sur qui on a trouvé la coupe. » Joseph dit, « Que Dieu me garde de faire cela. C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Quant à vous, remontez en toute tranquillité vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « Pardon, mon Seigneur, veuille autoriser ton serviteur à te dire un mot, mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es pareil au Pharaon. Mon Seigneur, tu nous as demandé à tous tes serviteurs, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère qu'il a eu dans sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il ne reste que lui et son père l'aiment. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous t'avons répondu, Seigneur, le garçon ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté tes paroles, mon Seigneur. Notre père a dit, retournez nous acheter un peu de nourriture. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre. En revanche, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas être admis en présence de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a donné 2 fils, l'un est parti de chez moi, je pense qu'il a dû être mis en pièces, car je ne l'ai jamais revu. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. Si maintenant je retourne vers ton serviteur, mon père, sans le garçon auquel il est attaché, il mourra en voyant qu'il n'est pas là. Quant à tes serviteurs, ils feraient descendre avec douleur les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père, dans le séjour des morts. En effet, moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon Père en disant, « Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon reparte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père si le garçon n'est pas avec moi? Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon Père. »